Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul parce que j'ai quand même encore craqué beaucoup. beaucoup. Mais je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc je vais faire ça au moins en 2 parties. La deuxième partie arrivera à un autre moment parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont passer entre temps. Je vais commencer par le skincare. Je me suis acheté 2 nouveaux solaires pour tester. Ces deux-là. Là vous avez le SVR Blur Sun Secure Crème Mousse Flouteur Optique. C'est le nouveau qu'ils ont sorti sans parfum. J'ai réussi à mettre la main dessus. L'avantage c'est qu'il est floutant, qu'il est très haute protection, UVA, UVB, c'est un indice 50+. Donc voilà, je voulais le tester. Ça je vous en reparlerai comme d'habitude. Si jamais le skincare c'est du gros coup de cœur et je vois un effet, bah à ce moment-là je vous en parle dans les favoris. Sinon il faut attendre les produits terminés pour que je puisse vous en parler. Et j'ai vu que Scarantia avait également sorti un SPF 50+, très haute protection UVA, UV bleu, lumière... non, UVA, UVB, lumière bleue, résiste à l'eau, anti-tache et anti-âge, flouteur optique, sans effet blanc, gris, sans effet gras, collant, sans parfum. Donc il y a 40 ml dans celui-ci il y en a 50. Celui-ci coûte plus cher que celui-ci, donc on verra ce que ça donne. Mais j'avais très envie de le tester. Les deux se présentent sous forme de tube que je vais pas ouvrir tout de suite. De toute façon je pense que ceux-là, ce sera les solaires pour cet été. Quand vraiment il fera il y aura beaucoup de soleil pour vraiment bien me protéger, surtout des taches, parce que moi en été après les taches elles ont tendance à revenir beaucoup sur les joues ici. Donc je me suis pris des solaires un peu plus costauds que ce que j'ai pour voir ce que ça allait donner. Ensuite j'ai commandé une petite palette de chez Benefit, c'est la Hoola Secret Oasis bronzer et blush duo. Moi j'ai pris Willa et Hoola Light, donc c'est la teinte la plus claire, parce qu'en fait je le voulais Willa en blush et Hoola Light je l'avais dans une grosse palette. Vous savez les palettes qui sortent pour les fêtes, et en fait j'avais revendu parce que je me servais de pas beaucoup de teintes dedans et j'avais des doublons, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le reprendre. Donc c'est un bronzer très clair pour les peaux très claires, donc il se voit à peine sur ma peau, mais en plein hiver j'aime bien. Et oui, là on est sur un rosé passe-partout. Je sais pas si vous pourrez voir les teintes. J'avais très envie de ces 2 teintes là. En termes de prix ça vaut le coup. En termes de quantité, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 2,5 grammes par panne, sachant qu'elle coûte 29 € cette petite palette. Mais bon, par contre c'est petit, c'est pratique, c'est en carton, il y a un petit miroir dedans, donc c'est cool pour emmener partout. Donc non, je suis très contente de mon achat, et en plus c'est des teintes que j'avais pas. Après ensuite je me suis acheté un parfum, c'est le Burberry London en 100 ml. Il était en super promo, enfin je sais même pas si c'était une promo, c'était son prix normal chez Notino. Je l'ai payé 30 €, enfin 33 € exactement, et c'est le parfum que je préfère. J'adore ce parfum, il sent tellement bon, je saurais pas vous dire ce qu'il sent. Il est super bien et il me correspond bien. J'ai déjà fini une petite bouteille du dupe chez Parfum Nox, je l'ai encore en 100 ml, plus celui-ci en 100 ml, je suis ravie, j'en ai pour longtemps. Ensuite, j'ai été très faible, j'ai racheté une palette que j'avais vendue il y a un petit moment de ça. C'est une palette de chez Too Faced, c'est la Born This Way The Natural Nude. C'est la première fois que je rachète une palette que j'avais vendue parce que j'ai regretté. Vraiment c'est la première fois. Alors ça m'arrive, franchement ça m'arrive jamais. Et en fait j'avais très envie de reposséder cette palette pour ces teintes de nude toutes classiques. J'ai pas plus d'explications que ça, j'avais juste envie de réavoir cette palette là. Donc voilà, je l'ai rachetée bien sûr avec une promotion, hein. Je l'ai pas racheté plein tarif parce que bon déjà que j'avais revendu l'autre. En plus je la rachète une deuxième fois, donc non, je l'ai racheté à moins 30% si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais la retester un jour ou l'autre, mais pas forcément en vidéo. Ensuite j'ai craqué pour des nouveautés Make Up Forever, donc j'ai pris le nouveau HD Skin Matte Velvet, donc c'est le fond de teint poudre que j'ai pris en teinte 1N10 qui se présente comme ceci. Donc on testera ça ensemble en vidéo. Je l'ai eu à moins 25% chez Sephora. Et j'ai également acheté, d'ailleurs quand j'ai acheté cette petite palette, j'avais des petits trucs qui étaient offerts. J'avais une mini poudre libre que je vous ai mis dans la boîte à concours, et une petite base en 5 ml. C'est la Hydra Booster de chez Make Up Forever. Donc c'est la Step What Primer. Donc ça c'est la base que j'adore en 5 ml. Là je vais l'entamer, comme ça je vais pouvoir essayer tous mes nouveaux fonds de teint avec cette base, que cette base je la connais
par cœur, je sais exactement comment elle fonctionne, comment elle réagit sur ma peau et avec les fonds de teint. Donc du coup je vais pouvoir comme ça utiliser les nouveaux fonds de teint avec cette base. Donc ça c'était la base et la petite poudre, c'était en cadeau avec le fond de teint. Et après derrière avec toujours moins 25%, j'avais envie de tester la HD Skin palette. Donc c'est la palette tout en un de produits crème. Déjà je trouve que le packaging fait très envie, je sais pas pourquoi, il est très lourd, très costaud, c'est en métal et j'arrive pas à l'ouvrir. Et vous avez donc un ensemble de blush, bronzer et correcteur et même highlighter pour celui-ci. Donc j'ai envie de me faire un petit crash test en fait de tous ces produits là. Puis j'ai aussi un rouge à lèvres de Make Up For Ever, je sais pas s'il est là ou si je l'ai déjà ou je vous l'ai déjà montré en haul peut-être. Ouais, c'est fort possible qu'il soit déjà en haul, donc c'est pas grave, c'est un rouge à lèvres, c'est les derniers rouges à lèvres qu'ils ont sortis chez Make Up For Ever. Donc ça je vous mettrai en crash test directement en vidéo, c'est prévu dans mon planning. Ensuite j'ai racheté un produit chez In Maquillage à cause de Laetitia, des coquetteries Laetitia, je ne te remercie pas. En fait j'avais un bon de moins 10 € à valoir sur le site et du coup bah, j'en ai profité parce que c'est quand même pas donné, hein. J'ai pris le bronzer en teinte paparazzi parce que franchement ça me tentait vraiment beaucoup. Et il a l'air vraiment très joli, donc on testera. Oh, j'aime pas le parfum par contre. Je suis pas super fan du packaging non plus, à devoir ouvrir comme ça et fermer, mais bon c'est pas grave. Et en plus il prend beaucoup de place. Mais bon en tout cas je l'ai eu moins cher, je l'ai eu avec moins 10 € parce que j'avais déjà passé une commande chez eux et c'était je pense une remise fidélité. J'ai enfin craqué pour des rouges à lèvres Lisa Eldridge. J'ai pris les True Velvet Lip Color, j'ai pris la teinte Velvet Affair et Velvet Rain. Depuis longtemps je vous laisse tester ces rouges à lèvres. On a un packaging comme ça sans aucune pastille pour savoir qui est qui. Ça c'est bien dommage. Donc on a un nude marronné ici qui est Velvet Affair. Les packagings sont vraiment de bonne qualité, hein. Ça fait pas gnognotte du tout. Et le second donc qui est Velvet Rain, je crois que c'est un petit peu plus intense celui-ci dans mes souvenirs. Un petit peu plus rosé aussi. Oui, il est plus rosé celui-ci. Là j'ai voulu prendre un marronné et un rosé. Donc là vous avez Velvet Affair et là vous avez Velvet Rain. Donc ils ont l'air très jolis. Apparemment les raisins sont fragiles donc il faut faire attention. Donc bon je vais faire quand même attention. J'ai hâte de les tester. Et en plus j'ai eu un échantillon de son fond de teint avec plusieurs teintes dedans. Donc peut-être que je pourrais tester pour voir si c'est un fond de teint qui pourrait éventuellement m'intéresser. Ensuite j'ai acheté chez Sephora la base Forever Glow Veil, base de teint éclat, hydratation 24 heures, concentrée en soins de chez Dior. C'est la nouvelle base, j'ai pas pu résister, elle me faisait de l'œil, il y avait moins 25%, j'ai dit bon bah allez c'est parti. Oui oh, ça va. Et puis du coup j'ai eu un échantillon dans une de mes commandes, je sais plus laquelle, le Skin Glow, Forever Skin Glow, donc c'est le fond de teint en teinte 1N, c'est cool. Parce que un N je pense que ça peut passer en plein hiver, en plus c'est le glow donc c'est le plus hydratant des deux. Donc ça c'est cool, j'aime bien recevoir ce genre d'échantillon, bien utile. Chez Cult Beauty je crois que j'avais moins 20%, j'ai pris la poudre Huda Beauty en mini parce que vous savez que j'adore la Cherry Blossom Cake pour poudrer mon contour des yeux. Et sur le teint le problème c'est que le rosé sort un petit peu trop, donc j'ai voulu prendre la mini comme ça et je l'adore franchement sur le teint, elle est super jolie même si j'ai pas le teint, même si j'ai pas la peau mixte. Le seul problème c'est que je déteste l'emballage, donc faudrait que j'ai un autre pot parce que du coup pour choper la poudre là-dedans c'est quand même pas terrible. Donc je vais essayer de la transvaser dans un autre pot pour pouvoir la prélever plus facilement. Mais bon, cette poudre est vraiment géniale. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site Clinique. J'ai acheté pas mal de choses. Alors, hop, attendez, parce qu'il y a les échantillons de chez Clinique que je voulais vous montrer. Donc, je me suis racheté mon baume démaquillant Take the Day Off de chez Clinique en grand format. Il était à 25 € sur le site, il était en promotion. Et je me suis refait un stock de mon mascara. J'en ai pris 4 parce qu'il était dans les dernières chances à moins 50%. Et je me suis dit, dans les dernières chances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez mon mascara favori de tous les temps et le seul que j'aime utiliser? C'est ça? Je suis dégoûtée s'il l'arrête. Donc là j'en ai pris 4, ils étaient à 15 € au lieu de 30. J'en ai encore un tout neuf et 2 entamés parce que j'en ai un qui arrive sur la fin, donc j'en ai réentamé un autre, comme ça me permet de les mélanger un petit peu. Et j'aime bien l'ouvrir un petit peu avant mon mascara pour qu'il sèche encore un petit peu plus parce qu'il est encore plus performant. Donc voilà, j'ai du stock de mascara, ça c'est cool, mais par contre s'il l'arrête... ça va être la déprime pour moi, je vous le dis, hein, ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire pour retrouver le mascara. Un mascara aussi performant que celui-ci sur mes cils.
J'ose même pas y penser. Ensuite j'ai fait une commande chez Martin Cosmetics. Je me suis pris des liquides lipstick parce qu'il y avait une promotion à acheter, à offert et que je n'avais jamais testé les liquides lipstick. Donc j'adore les teintes que j'ai prises. Elles sont vraiment très jolies. J'ai pris dans un premier temps Yolène qui est juste ici. J'aime beaucoup les packaging en plus. Je les ai pas encore testés hein, donc je sais pas ce que j'en pense. Donc là vous avez Yolène qui est juste ici, qui est vraiment très beau. Il n'y a pas vraiment d'odeur sur ces liquides lipstick. Et la seconde teinte, il s'agit de Marcel qui est un petit peu plus nude et qui est vraiment très jolie. Ici, ça peut paraître assez intense comme ça, mais en fait sur mes lèvres ça l'est pas tant que ça parce que j'ai les lèvres très pigmentées. Donc du coup c'est pour faire ressortir les rouges à lèvres, il me faut des rouges à lèvres assez intenses. Donc voilà, j'ai pris ces deux teintes là et comme ça en swatch je suis ravie, elles sont vraiment très belles. Un autre rouge à lèvres, j'ai craqué sur les Lockheed Kiss Ink de chez MAC. J'ai pris la teinte 62 Botacious. J'ai pas pu attendre, il est en promotion chez Look Fantastic. Je l'ai acheté avec ce fond de teint là dont je vous parle juste après. Voilà, j'ai craqué. J'ai oublié de vous montrer les échantillons que j'ai reçus chez Clinique. Je vais vous le montrer juste après. On est à peu près dans les mêmes teintes que les... ça se ressemble tout. Il n'y a pas vraiment d'odeur non plus sur celui-ci. J'aime bien le packaging, il est très joli et ça a l'air très sympa aussi. Donc pareil, j'ai hâte de tester. Et du coup le fond de teint que j'ai pris c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. C'est la nouvelle formulation, je l'ai pris en teinte 115C parce que les teintes N chez Lancôme, en tout cas pour le Care & Glow, étaient beaucoup trop chaudes je trouve. Donc j'ai pris le C et je trouve que c'est neutre. En termes de teinte c'est bien pour maintenant, dès que j'aurai bronzé un petit peu, faudrait que je le réchauffe un petit peu le fond de teint parce que sinon ça va être un petit peu juste. Mais franchement je l'ai testé 2 fois et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je vous montre quand même les échantillons que j'ai reçus de Clinique parce que c'est sympa je trouve. J'ai reçu un mascara, le Eye Impact Mascara Impact Optimal. C'est pas mon mascara hein, parce qu'il y a plusieurs mascaras Eye Impact. Moi c'est le Effet Cils Lifté, celui-ci c'est le Impact Optimal. Donc j'ai reçu un échantillon. J'ai reçu également le Moisture Surge Senteur Soin Auto-Réhydratant en 5 ml. Et j'ai reçu l'exfoliant visage Clinique for Men. Bah, ça va être pour mon chéri. Il va pouvoir s'exfolier le visage. Déjà il se met de la crème pour le visage, c'est déjà bien. Maintenant il va pouvoir faire des petites exfoliations de temps en temps. Voilà. J'ai racheté une teinte du Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée. Je l'ai même pas encore swatché ni rien du tout. Je me garde la surprise. Mais bon, je suis très contente. Du coup, j'ai 3 teintes. J'ai Pillow Talk, Peach Pop et celle-ci. Et la Pink Pop m'intéresse pas. Donc je reprendrai pas d'autres teintes. Chez Maki Beauty, j'ai craqué pour Moira. J'ai pris 2 produits. Donc celui-ci, c'est celui que je porte sur les yeux. Vous le verrez en action dans ma vidéo de jeudi. Et il est magnifique, mais je vous en dis pas plus parce que sinon je vais me spoiler pour... c'est pas pour jeudi, c'est pour dimanche la vidéo. Je dis des bêtises. Et j'ai pris un autre... je vous dis même pas ce que c'est. C'est un liquide eyeshadow en teinte 17 Top Notch. Excusez-moi, je reviens de ma séance d'orthoptiste et j'ai les yeux qui ont un petit peu du mal à faire la mise au point du coup. J'ai pris aussi un autre fard à paupières de chez Moira pour tester. Ça c'est les fards à paupières en peau en teinte 05 Muse. Voilà, ça se présente sous forme de peau. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est un fard qui est très crémeux, qui est bien pigmenté. C'est les teintes que j'aime, du neutre. Hein. Où est-ce que je vais vous mettre ça moi? Oula oui c'est beau. Oh, c'est joli, c'est bien. Attendez. Il est juste ici. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est du classique, hein. On est d'accord, mais c'est brillant, c'est beau. J'aime bien. Il y a des petites paillettes dedans, c'est très bien. Ça, j'ai pas encore essayé. Ensuite, j'ai pris un lip oil de chez Rare Beauty en teinte Serenity. Je vous ai fait un réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre où je vous montre ça. Je suis super fan de ce truc. C'est très joli, comme beaucoup de monde. C'est modulable, c'est joli, c'est glossy et quand la teinte s'en va, enfin quand le glossy s'en va, il y a la teinte qui reste sur la peau. D'ailleurs je vais avoir la main teintée, tant pis, c'est pas grave. Et la main oui reste teintée et je trouve ça très joli. Ça s'en va joliment de la bouche. Enfin vraiment j'ai un cheveu dans l'œil. Franchement je suis assez conquis, je trouve que le packaging est très beau, le prix il est assez abordable. Sauf que en fait tout est en rupture de stock, toutes les teintes sur Sephora, donc il va falloir que je patiente un petit peu pour racheter d'autres teintes. Je me suis racheté mes éponges sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je les aime beaucoup, j'en ai encore pas mal en stock, mais j'aime bien faire du stock et je complète des fois des commandes Amazon quand j'ai pas atteint, parce que j'ai pas Prime, hein, mais quand j'ai pas atteint les 25 € de commande pour avoir les frais de port gratuits, et du coup je rajoute des éponges, ce genre de choses comme
ça me fait du stock. Ensuite, j'ai encore fait pas mal d'achats. Est-ce que je vous les montre dans cette vidéo? Ah, je suis à 17 minutes. Oh, je trouve que ça va. Je pense qu'on peut continuer. Pour le montage, ça devrait aller. J'ai passé une commande chez MAC. Je me suis acheté ceci. Alors, en grande partie pour le packaging. Mais pas que. C'est un packaging en tissu qui est tout doux. Oh là là, c'est trop beau. C'est la collection MAC et... Eh ben, et dis donc, Richard Quinn? C'est ça? On dirait Richard Quinn. Mais je suis pas sûre. Bref, c'est le duo blush, bronzer, c'est un peu comme vous le sentez. Et ça a l'air très beau, c'est mat. Et en fait, j'ai vu ça sur la chaîne de... Oh, c'est joli. Ouais, c'est joli ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Mimi Signature. Et ouais, si c'est en bronzer et en blush, c'est très beau. Même les deux mélangés pour faire un blush, c'est très joli. Faut que je me démaquille la main pour pouvoir continuer mes swatchs. Ça ne sent rien, mais le packaging est superbe. Je craque rarement sur des produits MAC parce que c'est pas ma cam en général. Mais là, j'ai trouvé ce petit duo très sympa et j'avais très envie de tester. Donc, on a des récalcitrants. Là, j'ai des Martine Cosmetics qui ont du mal à partir. Là, j'ai le MAC qui a du mal à partir. Et là, je vous ai dit, hein, j'allais avoir la main teintée par le truc de chez Rare Beauty. C'est pas loupé. Allez, on continue avec un anti-cerne de chez... Urban Decay, c'est le Stay Naked Quickie que j'ai pris en teinte 40 NN. Je voulais absolument tester parce qu'apparemment il a une très bonne couvrance et moi c'est ce que je recherche sur mes cernes. Donc je me suis dit que j'allais tester. C'est une grosse contenance, hein, je crois qu'il y a 16,4 ml. C'est un petit peu clair je trouve. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus foncé. Vous savez que moi j'aime pas quand c'est trop clair sur mon contour des yeux. Je verrai ce que ça donne. J'ai testé qu'une seule fois pour le moment. Je peux vous dire que c'est couvrant, c'est pas mal. Mais j'ai pas encore d'avis définitif. J'ai également acheté le Glow Wish by Huda Beauty en teinte numéro 3 Light. Je l'ai testé déjà 2 fois. C'est pas mal, mais je vais continuer les tests avant de me prononcer. Je vous ai dit que j'avais pris la teinte 3 Light, qui va pas trop mal, mais je verrai. Je verrai, il faut que je le reteste avant de me prononcer sur ce produit. J'ai acheté... c'est la folie des lèvres. Les lèvres en ce moment et le teint, c'est la folie. Je me suis acheté un rouge à lèvres de chez Fenty, comme tout le monde, le Fenty Icon en teinte Riri 04. Il y a peut-être l'autre teinte qui me tente aussi. Je crois qu'elle est en rupture. En tout cas, le packaging est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Et c'est assez mousseux. Vous savez, c'est du mat crémeux. Et c'est assez agréable sur les lèvres. Je l'ai testé qu'une seule fois pour le moment. Donc ça pareil, hein, on verra, je le retesterai un petit peu plus tard. Produit moins cher, ceci c'est le Super Stay 24h Skin Tint de chez Maybelline en teinte 06. Bah, je l'ai pas utilisé, en fait j'ai une vidéo, je prépare une vidéo spéciale produit de grande surface. Donc je vais l'inclure avec. J'ai repassé une commande sur le site Pat McGrath, je me suis repris un bronzer, j'ai repris une autre teinte. Elle est où l'autre teinte pour que je puisse vous comparer les deux? J'ai pris la teinte numéro 1, celle que je vous ai montrée dans ma vidéo, que je vous remettrai juste ici. Et j'ai pris la teinte numéro 2, non la numéro 3. Comme ça je vais pouvoir vous les comparer. Je trouve pas qu'il y ait de grandes différences, je m'attendais à un petit peu plus de différence que ça. Il est un petit peu plus chaud. Celui-ci il est un petit peu plus neutre, mais je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus intense, mais ça devrait quand même le faire, faut que je le teste. Donc ça c'est celui que je vous ai montré dans la vidéo, c'est vraiment très clair pour les teints clairs. Et là c'est la teinte numéro 3, vous voyez, elle est un peu plus chaude, mais c'est pas non plus trop chaud. Donc je pense que si je bronze un petit peu par exemple, ça va plus se voir, mais c'est pas grave, je rachèterai pas une troisième teinte. Ça suffit, j'ai d'autres bronzers pour l'été au cas où. Mais bon, en tout cas j'aime beaucoup la texture et c'est très joli. Je me suis racheté aussi des rouges à lèvres, c'est les Satin Allure. J'ai pris 2 nouvelles teintes, j'en ai encore une en vue, enfin j'en ai plein en vue. Je suis tombée amoureuse de ces rouges à lèvres, je vous le dis franchement. C'est une texture que j'aime vraiment beaucoup. Donc là on a celui-ci qui est en teinte Fleur Fatale 657 qui est juste ici. Il est magnifique. Alors ça s'intensifie, hein. Si jamais vous mettez plusieurs couches, vous avez un rouge à lèvres plus intense. C'est pour ça que j'aime bien ces rouges à lèvres parce que du coup on a des jolies teintes intenses mais qu'on peut mettre tout en transparence. Le second c'est le Venusian Peach. Celui-ci on est plus sur un nude pêche comme son nom l'indique. J'arrivais pas à le sortir. Vous voyez les packagings sont magnifiques. Donc le Venusian Peach
qui est juste ici. Il est superbe, je suis pas le meilleur endroit pour faire des swatchs, mais bon c'est pas grave, on le voit quand même un petit peu. Il a l'air sublime et vraiment je suis fan des packaging. Le prix c'est 28 €, mais je les ai chopés avec moins 25% et je trouve que le prix reste quand même correct. On a un beau packaging et on a quand même des produits de très bonne qualité. J'ai oublié de vous montrer un autre achat que j'ai fait sur le site de MAC. J'ai pris un rouge à lèvres, comme c'est étonnant. La folie des rouges à lèvres. J'ai pris de la collection Black Panther la teinte Royal Integrity. On est un peu dans le même genre que les... Ça me fait penser à des suppositoires à chaque fois, c'est ça que... Bon, c'est pas grave. On est sur une teinte comme ça qui a l'air aussi assez intense, mais en fait on est un peu dans le même genre que les Pat McGrath. C'est moins intense sur la lèvre que sur le raisin, et puis moi comme j'ai les lèvres très pigmentées c'est moins impressionnant, mais là c'est une jolie teinte marronnée violine, elle est très très belle, vraiment c'est très très joli. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense, hein. Je le voulais un petit peu plus en transparence, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté une palette. Ça je vous avais montré sur Instagram, la marque Vanity Makeup The Signature Palette. Je l'ai testé qu'une seule fois pour le moment parce que bon bah il y a d'autres choses à tester hein. Donc j'ai bien aimé, le packaging est super joli, ça fait bien costaud. Et voilà, donc c'est une palette de neutre. Pareil, j'ai une vidéo prévue à mon planning. J'attends encore une autre palette que je vais recevoir et je vais la tester avant, mais je vais vous faire mon top 10 de palettes de neutre. Cette palette là qui m'a inspirée pour cette vidéo, donc on verra. Quand est-ce que je vous la ferai, ce sera pas pour tout de suite parce que j'aimerais bien la tester celle-ci correctement avant de la mettre éventuellement dans cette vidéo. Mais du coup quand j'ai vu cette palette je me suis dit ah, j'aimerais bien faire une vidéo top make-up, top palette de neutre, ça pourrait être sympa. J'ai acheté un bronzer de chez Clarins, c'est le Bronzing Compact Poudre Soleil Effet Bonne Mine infusé à l'huile de coco. C'est le dernier bronzer qu'ils ont sorti et c'est mon premier bronzer Clarins. Donc il se présente comme ceci et vous avez 3 teintes. Il sent très très bon, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, vous avez 3 teintes d'intensité de bronzer. Vous avez celui-ci qui est lumineux et ces deux-là, ils sont mat. Je pense que mélanger, ça doit être très sympa. On va essayer déjà comme ça. Ouais, c'est déjà très joli, ça a l'air bien soyeux. Et mélanger, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça fait une très jolie teinte de bronzer. Je sais pas si vous verrez ici. Hop. Mais ça a l'air sympa. C'est pour les peaux claires. Hein. Je crois qu'il n'est pas décliné en d'autres teintes. Il sent bon, mais il me rappelle quelque chose. Je sais pas quoi comme odeur. Mince, je m'en suis mis sur le nez. J'arrive pas à savoir quelle odeur il me rappelle. Pas grave. Et j'ai fait une commande sur House Lab. Je me suis commandé un bronzer et le fond de teint que j'ai pris en teinte numéro 110 Light Neutral. Vous répondez à un questionnaire qui vous aide à choisir votre teinte. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais pareil, j'ai une vidéo qui est prévue au programme sur ces produits de ces marques de chanteuses américaines, parce que j'ai quand même quelques produits entre R.E.M. Beauty, Rare Beauty, Fenty Beauty et la House Lab. Je pense que j'ai de quoi faire une vidéo presque full face. J'ai pris également un bronzer, j'ai pris la teinte numéro Light Level 1 qui a l'air vraiment très jolie. C'est un bronzer lumineux. Ouh, j'aime bien la texture. Je sais pas où je vais le mettre là par contre. Ouh, la texture elle est sympa. Ça fait un petit peu crémeux sous le doigt. Attendez, je vais essayer de vous le swatcher sur l'autre main. Ah ouais, c'est sympa ça. Quand on le prélève ça fait poudre, mais quand on le met sur la main comme ça fait très soyeux, très crémeux. Il est juste ici. Voilà, la texture est vraiment intéressante, très particulière. Ça a l'air plutôt sympa. Et les deux derniers produits que je voulais vous montrer, j'ai acheté ça chez Beauty Bay. J'étais très curieuse de tester, c'est la marque Half Magic. C'est une ombre à paupières en mono. J'ai pris la teinte Wet Pebble. C'est un fini métallique. On est sur un packaging tout en carton. Et que je vais déchirer sans faire exprès. Je vais essayer de le mettre dans un autre, de le dépoter, de le mettre ailleurs parce que franchement le packaging en carton ça va pas faire long feu et la teinte est très très jolie. Alors c'est une teinte encore une fois tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est une jolie teinte un petit peu métallique et ça a l'air très sympa ça. Tout ce que j'aime. Ouais, c'est tout ce que j'aime, ce genre de marron glacé comme ça que j'adore. Vraiment le packaging en carton ça va pas faire long feu, faut vraiment que je le change. Et le dernier produit c'est un Glow Blush Éclat Luminous Silk de Giorgio Armani. Je vous montre ça. Et c'est les derniers blushs, sauf que la teinte, je suis pas satisfaite de la teinte que j'ai prise. Je sais pas s'ils sont aussi lumineux. Ils sont tous aussi lumineux, mais là on est vraiment sur une teinte, il est là. Vous voyez? Tout va tomber.
Il est juste ici et en fait j'ai l'impression que c'est plus de la lumière qu'autre chose, que ça teinte pas vraiment, enfin je sais pas trop quoi en penser de cette teinte là. Peut-être d'autres teintes qui que j'aurais préféré, je vais aller voir peut-être pour en prendre une autre. Mais du coup cette teinte là je suis pas super emballée, on verra ce que ça donne sur le teint. Et c'est la teinte, je vous ai dit, numéro 50. Donc bon, elle m'a l'air très très claire quand même et pas fan. Comme ça au swatch en tout cas je suis pas très fan. Et bien écoutez, je vous ai montré tous mes derniers achats. La dernière commande que j'attends, attendez j'ai un cheveu dans l'œil là. La dernière commande que j'attends, si je vous dis pas de bêtises, c'est simplement mes pinceaux Refer. Et j'ai pas d'autres commandes en cours. Si, j'ai une palette de Glaminatrix qui arrive, mais sinon non, j'ai pas d'autres commandes en cours. Bon bah c'est déjà pas mal, hein, on dirait, avec tout ce que je vous ai montré. Mais sinon il n'y aura pas de haul pour le moment de prévu. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir malgré que la promotion sera terminée, de voir la vidéo sur les pinceaux Refer, parce qu'elle est presque prête. Et du coup je pourrais vous faire une vidéo sur les pinceaux pour les yeux, et après je pourrais faire une vidéo sur les pinceaux pour le teint, parce que je les ai tous pris les pinceaux pour le teint. Donc après comme ça j'ai le temps de les essayer, peut-être que je pourrais vous faire aussi une vidéo si ça vous intéresse. Mais bon, la promotion sera passée, mais peut-être que du coup ça vous intéresse quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos derniers craquages en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce je vais vous laisser, je vais ranger tout ça et j'ai des choses à préparer parce que j'ai du monde qui vient manger, faire l'apéro ce soir à la maison. Donc j'ai quelques petits préparatifs à faire. Je suis un petit peu à la bourre d'ailleurs, mais bon, et il faut que je monte cette vidéo pour demain, hein, bah bon sang. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!